L'objet de cette vidéo, c'est d'expliquer aux gens que derrière cette image de carte postale de la principauté de Monaco, il y a des violences, des tortures, des parjures, des trafics d'influence, la corruption. Et malheureusement, ces voyous déguisés peuvent se permettre impunément de sacrifier des personnes comme nous sommes. Et nous faisons partie d'un groupe aujourd'hui qui se sont manifestés pour vous éclairer sur la réalité de ce qui se passe à Monaco. Donc la frustration dans mon cas, c'est que j'ai fait une immense faveur au gouvernement qui m'ont mendié au nom du patriotisme et de la famille un morceau de terrain qui m'appartenait et je leur ai donné satisfaction et ils ont essayé de me spolier derrière. Et derrière, il y a eu une escalade de tentatives de mise en psychiatrie, de violence sur ma fille, de parjures, de torture. Et ma frustration, c'est d'avoir les preuves. Parce que si vous n'avez pas de preuves, vous taisez et vous le prenez dans le derrière malheureusement. Mais dans ce pays d'opérette, non seulement on vous discrédite et on essaie de vous faire passer pour un fou, mais en plus, vous avez des preuves qui ne servent à rien. Voilà, alors il ne faut pas penser qu'ailleurs ça soit mieux, c'est ça. Ailleurs c'est peut-être pire, mais ailleurs on s'y attend. Alors qu'à Monaco on croit que c'est le paradis, alors que c'est un endroit qui est... je déconseille aux gens de venir ici parce qu'il n'y a aucun droit, aucun respect pour les individus. Voilà en tout cas pour... et ceux qui voudraient avoir plus de renseignements, ils vont sur le Facebook de La Spiaggia, S-P-I-A 2GIA Monte-Carlo et vous verrez de nombreuses vidéos qui vont étayer et qui vont confirmer mes dires. Voilà. En complément des informations que je vous ai données tout à l'heure sur l'autre post et bien sûr si vous allez sur mon Facebook La Spiaggia Monte-Carlo, vous verrez plein de preuves et de vidéos concernant des détails de mon affaire, mais je voudrais souligner un point très important. L'escalade de violence qui a été faite à l'encontre de ma famille, mes collaborateurs et moi-même est venue du fait que j'ai découvert fortuitement dans des correspondances entre magistrats et juges, etc., avocats, des signes de la franc-maçonnerie. Et lorsque j'ai fait ces découvertes, bien sûr, pour moi, je ne connaissais rien à l'époque de ça. Je me suis empressé d'écrire au ministre de la Justice, qui de surcroît vient d'être remercié pour corruption. Et donc, je me suis empressé d'écrire en disant « Attention, je ne veux pas venger, menacer, mais c'est très grave. Imaginez à Monaco que les gens sachent qu'il ne faut pas qu'ils prennent d'avocat ou pas qu'ils fassent de procédure parce que les procès sont déjà faits à l'avance. » Donc, au lieu qu'ils viennent vers moi en disant on va trouver une solution, etc., etc., ils m'ont laissé mijoter. Et pour me protéger, j'ai commencé à diffuser des tracts où j'expliquais aux gens et je donnais des preuves. Et là, j'ai eu droit à un assaut à mon domicile où ils ont fait des violences sur ma fille et j'ai l'enregistrement intégral de ça. Et d'ailleurs, un journaliste a publié tout le contenu de cet enregistrement. Ce journaliste n'a plus d'accréditation à Monaco. Moi, j'ai été victime d'un acharnement incroyable. Donc, tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, Monaco est gangréné par cette franc-maçonnerie qui pourrait être noble dans certains cas, mais vous comprenez bien que le serment de franc-maçon n'est pas compatible avec un serment de magistrat ou de policier, puisqu'ils doivent s'entraîner entre frères. Et aujourd'hui, c'est le contraire, c'est une mafia au col blanc. Et donc, je vous engage à aller sur Internet, je l'ai fait, et vous verrez que lors des dernières élections à la présidence française, il y avait sur les 11 candidats, 9 étaient francs-maçons. Et les seuls qui n'étaient pas francs-maçons, ce sont ceux comme M. Lassalle, qui n'avaient aucune chance d'arriver. Alors, la probabilité, et je l'ai calculé pour vous, c'est qu'il aurait dû avoir 300 candidats pour avoir un franc-maçon. Et on vous leurre. Comment on vous leurre? Au lieu de vous parler des costumes de M. Fillon et des maillots comme ça, pourquoi les journalistes n'interpellent pas ces gens-là en disant « Mais comment ça se fait que vous êtes autant de francs-maçons à vous présenter, etc. etc. » Mais sachez bien que ça ne se passe pas que dans notre pays. Mais soyez vigilants et faites au moins profiter de nos malheurs pour ne pas vous faire escroquer et embarquer dans ce cauchemar qui pourrait vraiment changer votre vie comme ça a changé les nôtres.